Spinoza démontre que l'enfance de Jésus a été effacée pour créer un Messie parfait. Spinoza et la construction du Messie parfait. L'enfance effacée de Jésus, une révélation historique. Imaginez un instant, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance de Jésus était en réalité une construction soigneusement orchestrée? Et si les premiers chrétiens avaient délibérément effacé des pans entiers de l'histoire pour créer l'image d'un Messie parfait dès sa naissance? Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire nommé Baruch Spinoza a osé poser ces questions interdites. Ces découvertes ont ébranlé les fondements mêmes de la théologie chrétienne et continuent aujourd'hui de bouleverser notre compréhension de l'histoire religieuse. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous aujourd'hui et à quelle heure? J'adorerais savoir où cette histoire vous trouve. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits extraordinaires. Le philosophe hérétique et sa révolution intellectuelle. Qui était donc cet homme capable de défier l'autorité religieuse de son époque avec une audace si troublante? Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, au cœur d'une communauté juive séfarade qui avait fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie du destin? Un descendant de ces réfugiés religieux allait lui-même devenir l'un des plus grands hérétiques de l'histoire occidentale. La jeunesse de Spinoza se déroule dans le quartier juif d'Amsterdam, cette Jérusalem du Nord, où fleurissait une culture intellectuelle extraordinaire. Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère, membre respecté de la communauté. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement privilégié, étudiant l'hébreu, l'araméen et plongeant dans les textes sacrés avec une passion dévorante. Mais cette passion allait-elle devenir sa malédiction? Dès l'adolescence, ces questions dérangent. Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on des contradictions si flagrantes dans les textes supposés divins? Ses maîtres tentent de tempérer son ardeur critique, mais comment contenir un esprit qui refuse les réponses toutes faites? L'excommunication arrive en 1656. Spinoza n'a que 24 ans lorsque la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le plus terrible des châtiments spirituels. Écoutez ces mots terrifiants du RM, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. N'est-ce pas là le prix ultime de la liberté de penser? Mais cette rupture douloureuse libère paradoxalement Spinoza de toute contrainte dogmatique. Désormais seul, face à sa conscience, il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper les méthodes de la critique historique moderne? Sa formation talmudique, ironiquement, lui avait appris à scruter chaque mot, chaque nuance des textes anciens. Spinoza applique alors aux évangiles chrétiens la même rigueur analytique qu'il réservait aux textes hébreux. Il examine les contradictions, analyse les contextes historiques, compare les sources. Et c'est là qu'il fait ses découvertes les plus troublantes sur l'enfance de Jésus. Que trouve-t-il exactement dans ces textes que personne avant lui n'avait osé regarder avec tant d'acuité? L'originalité de sa méthode réside dans cette approche purement philologique et historique. Là où les théologiens cherchaient des confirmations de leur foi, Spinoza cherche la vérité historique, froide et impartiale. Il traite les évangiles comme n'importe quel document ancien, sujet aux erreurs, aux interpolations, aux manipulations. Cette approche n'était-elle pas révolutionnaire pour une époque où questionner l'écriture équivalait à un blasphème? En 1670, il publie anonymement son Traité théologico-politique, œuvre qui va faire trembler l'Europe chrétienne. Dans ce livre explosif, Spinoza démontre que les textes bibliques ne sont pas des révélations divines immuables, mais des constructions humaines, marquées par leur époque et leurs intentions politiques. Comment cette idée si évidente aujourd'hui pouvait-elle alors paraître si scandaleuse? Les silences révélateurs des évangiles, mais alors que découvre réellement Spinoza lorsqu'il examine les récits de l'enfance de Jésus?
La première observation qui frappe ce lecteur méticuleux, c'est le silence assourdissant des sources. N'est-il pas troublant que sur 33 années de vie, les évangiles ne nous livrent pratiquement aucun détail sur les 30 premières années de celui qui est censé être le sauveur de l'humanité? Marc, le plus ancien des évangiles, commence directement par le baptême de Jésus adulte. Pas un mot sur sa naissance, son enfance, sa jeunesse. Comment expliquer qu'un biographe antique passe sous silence l'enfance de son héros? Les biographes grecs et romains de l'époque accordèrent généralement une importance considérable aux premiers signes de grandeur chez leur sujet. Plutarque nous raconte l'enfance d'Alexandre, Suétone celle des Césars. Pourquoi cette omission si étrange chez Marc? Jean l'Évangile dit « spirituel », fait un choix encore plus radical. Il ouvre sur un prologue cosmique « Au commencement était le Verbe », puis saute directement au ministère public. Aucune naissance, aucune enfance, aucune jeunesse. N'est-ce pas comme si l'auteur voulait éviter soigneusement ces années problématiques? Seuls Matthieu et Luc s'aventurent sur le terrain de l'enfance, mais leurs récits soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pourquoi leurs généalogies sont-elles incompatibles? Matthieu fait remonter Jésus à Abraham par Joseph, Luc le fait descendre d'Adam par une ligne complètement différente. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, pourquoi donner sa généalogie? Cette contradiction majeure n'a-t-elle pas intrigué Spinoza? Plus troublant encore, les récits de la nativité sont inconciliables. Matthieu nous parle de mages venus d'Orient, d'une étoile, d'Hérode massacrant les innocents, d'une fuite en Égypte. Luc nous présente des bergers, un recensement de Quirinius, une naissance à Bethléem due à ce recensement. Comment concilier ces versions qui semblent décrire deux événements différents? Spinoza note avec acuité que ces récits servent avant tout une fonction théologique, prouver que Jésus accomplit les prophéties messianiques. Bethléem, parce que Michée avait prophétisé que le Messie naîtrait dans la ville de David. La virginité de Marie, parce qu'Isaïe avait annoncé qu'une vierge concevrait. Mais ces accomplissements ne sont-ils pas trop parfaits pour être naturels? Le silence de Luc sur la période de 12 à 30 ans est particulièrement éloquent. Après l'épisode du temple où Jésus, à 12 ans, étonne les docteurs par sa sagesse, plus rien jusqu'au baptême. 18 années d'existence totalement effacées. Que s'est-il passé pendant ces années cruciales de formation? Pourquoi les évangiles les passent-ils sous silence? Spinoza compare cette lacune aux biographies de l'époque. Plutarque nous raconte l'adolescence d'Alexandre, ses premiers exploits, sa formation auprès d'Aristote. Suétone détaille la jeunesse d'Auguste, ses études, ses premiers pas en politique. Comment expliquer que les biographes de Jésus, censés être infiniment plus importants, négligent totalement cette période formatrice? L'explication que propose Spinoza est révolutionnaire. Et si ces années avaient été délibérément effacées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image du Messie parfait que voulaient construire les premières communautés chrétiennes? Et si le Jésus historique de ces années perdues était trop humain, trop imparfait, trop normal pour servir le projet messianique? La construction délibérée du Messie parfait. Cette hypothèse audacieuse de Spinoza nous mène au cœur de sa démonstration la plus troublante. Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles façonné l'image de Jésus pour en faire le Messie parfait dont elles avaient besoin? N'est-ce pas là l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire humaine? Pour comprendre cette construction, Spinoza nous invite à examiner les attentes messianiques du judaïsme du 1er siècle. Les Juifs attendaient un libérateur, un roi davidique qui restaurerait la gloire d'Israël. Mais ce Messie devait être exceptionnel dès sa naissance, marqué par des signes divins. Comment faire d'un charpentier de Nazareth, ville dont il est dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, ce Messie tant espéré ?» La réponse réside dans ce que Spinoza identifie comme une stratégie narrative géniale. Puisque l'enfance réelle de Jésus ne correspondait pas au modèle messianique, pourquoi ne pas la réécrire? Pourquoi ne pas combler les lacunes par des récits merveilleux qui répondraient aux attentes populaires? C'est ainsi que naissent les récits de la Nativité, avec leurs éléments surnaturels soigneusement choisis. L'Annonciation à Marie répond aux besoins d'une intervention divine directe. La naissance virginale élève Jésus au-dessus de l'humanité commune.
L'adoration des mages apporte la reconnaissance universelle. La fuite en Égypte rappelle Moïse et l'Exode. Chaque élément n'est-il pas parfaitement calibré pour servir le récit messianique, mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il s'intéresse aux évangiles apocryphes, ces textes rejetés par l'Église officielle, mais qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Que nous révèlent-ils sur l'enfance de Jésus? Le pseudo-Matthieu nous montre un enfant Jésus parfois cruel, tuant des camarades de jeu par colère, puis les ressuscitant. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, présente un garçon arrogant, use de ses pouvoirs pour des vétilles, punit sévèrement ceux qui l'offensent. Ces textes apocryphes, bien qu'également légendaires, conservent peut-être la trace d'une tradition plus ancienne où Jésus enfant n'était pas encore idéalisé. Pourquoi l'Église les a-t-elle rejetés? N'est-ce pas précisément parce qu'ils présentaient une image trop humaine, trop imparfaite du futur sauveur? Spinoza observe avec finesse comment les évangiles canoniques ont résolu ce problème par l'ellipse narrative. Plutôt que de raconter une enfance problématique ou de présenter des récits fantastiques difficiles à croire, ils ont choisi le silence. Un silence éloquent qui laisse le champ libre à l'imagination pieuse. Cette stratégie éditoriale révèle, selon Spinoza, une conscience aiguë des enjeux théologiques. Les rédacteurs des évangiles n'étaient pas de naïfs rapporteurs, mais de subtils théologiens qui savaient exactement quel récit construire pour servir leur cause. N'avaient-ils pas compris que parfois, ne rien dire vaut mieux que dire des choses gênantes? L'analyse spinoziste nous révèle ainsi une vérité troublante. Le Jésus des évangiles n'est pas le produit d'un témoignage historique brut, mais d'une construction narrative sophistiquée. Chaque silence, chaque omission, chaque choix éditorial participe de cette création du Messie parfait. N'est-ce pas là l'une des plus brillantes démonstrations de la puissance du récit sur la réalité historique? Spinoza est la construction du Messie parfait, l'enfance effacée de Jésus, une révélation historique. Introduction. Imaginez un instant, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance de Jésus était en réalité une construction soigneusement orchestrée? Et si les premiers chrétiens avaient délibérément effacé des pans entiers de l'histoire pour créer l'image d'un Messie parfait dès sa naissance? Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire nommé Baruch Spinoza a osé poser ces questions interdites. Ces découvertes ont ébranlé les fondements mêmes de la théologie chrétienne et continuent aujourd'hui de bouleverser notre compréhension de l'histoire religieuse. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous aujourd'hui et à quelle heure? J'adorerais savoir où cette histoire vous trouve. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits extraordinaires. Le philosophe hérétique et sa révolution intellectuelle, qui était donc cet homme capable de défier l'autorité religieuse de son époque avec une audace si troublante. Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, au cœur d'une communauté juive séfarade qui avait fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie du destin? Un descendant de ces réfugiés religieux allait lui-même devenir l'un des plus grands hérétiques de l'histoire occidentale. La jeunesse de Spinoza se déroule dans le quartier juif d'Amsterdam, cette Jérusalem du Nord, où fleurissait une culture intellectuelle extraordinaire. Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère, membre respecté de la communauté. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement privilégié, étudiant l'hébreu, l'araméen et plongeant dans les textes sacrés avec une passion dévorante. Mais cette passion allait-elle devenir sa malédiction? Dès l'adolescence, ces questions dérangent. Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on des contradictions si flagrantes dans les textes supposés divins? Ses maîtres tentent de tempérer son ardeur critique, mais comment contenir un esprit qui refuse les réponses toutes faites? L'excommunication arrive en 1656. Spinoza n'a que 24 ans lorsque la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le plus terrible des châtiments spirituels. Écoutez ces mots terrifiants du RM, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que l'Éternel ne lui pardonne jamais.
N'est-ce pas là le prix ultime de la liberté de penser? Mais cette rupture douloureuse libère paradoxalement Spinoza de toute contrainte dogmatique. Désormais seul face à sa conscience, il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper les méthodes de la critique historique moderne? Sa formation talmudique, ironiquement, lui avait appris à scruter chaque mot, chaque nuance des textes anciens. Spinoza applique alors aux évangiles chrétiens la même rigueur analytique qu'il réservait aux textes hébreux. Il examine les contradictions, analyse les contextes historiques, compare les sources, et c'est là qu'il fait ses découvertes les plus troublantes sur l'enfance de Jésus. Que trouve-t-il exactement dans ces textes que personne avant lui n'avait osé regarder avec tant d'acuité? L'originalité de sa méthode réside dans cette approche purement philologique et historique. Là où les théologiens cherchaient des confirmations de leur foi, Spinoza cherche la vérité historique, froide et impartiale. Il traite les évangiles comme n'importe quel document ancien, sujet aux erreurs, aux interpolations, aux manipulations. Cette approche n'était-elle pas révolutionnaire pour une époque où questionner l'écriture équivalait à un blasphème? En 1670, il publie anonymement son Traité théologico-politique, œuvre qui va faire trembler l'Europe chrétienne. Dans ce livre explosif, Spinoza démontre que les textes bibliques ne sont pas des révélations divines immuables, mais des constructions humaines, marquées par leur époque et leurs intentions politiques. Comment cette idée si évidente aujourd'hui pouvait-elle alors paraître si scandaleuse? Les silences révélateurs des évangiles. Mais alors, que découvre réellement Spinoza lorsqu'il examine les récits de l'enfance de Jésus? La première observation qui frappe ce lecteur méticuleux, c'est le silence assourdissant des sources. N'est-il pas troublant que sur 33 années de vie, les évangiles ne nous livrent pratiquement aucun détail sur les 30 premières années de celui qui est censé être le sauveur de l'humanité? Marc, le plus ancien des évangiles, commence directement par le baptême de Jésus adulte. Pas un mot sur sa naissance, son enfance, sa jeunesse. Comment expliquer qu'un biographe antique passe sous silence l'enfance de son héros? Les biographes grecs et romains de l'époque accordèrent généralement une importance considérable aux premiers signes de grandeur chez leurs sujets. Plutarque nous raconte l'enfance d'Alexandre, Suétone celle des Césars. Pourquoi cette omission si étrange chez Marc? Jean l'Évangile dit « spirituel », fait un choix encore plus radical. Il ouvre sur un prologue cosmique. Au commencement était le Verbe, puis saute directement au ministère public. Aucune naissance, aucune enfance, aucune jeunesse. N'est-ce pas comme si l'auteur voulait éviter soigneusement ces années problématiques? Seuls Matthieu et Luc s'aventurent sur le terrain de l'enfance, mais leurs récits soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pourquoi leurs généalogies sont-elles incompatibles? Matthieu fait remonter Jésus à Abraham par Joseph, Luc le fait descendre d'Adam par une ligne complètement différente. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, pourquoi donner sa généalogie? Cette contradiction majeure n'a-t-elle pas intrigué Spinoza? Plus troublant encore, les récits de la nativité sont inconciliables. Matthieu nous parle de mages venus d'Orient, d'une étoile, d'Hérode massacrant les innocents, d'une fuite en Égypte. Luc nous présente des bergers, un recensement de Quirinius, une naissance à Bethléem due à ce recensement. Comment concilier ces versions qui semblent décrire deux événements différents? Spinoza note avec acuité que ces récits servent avant tout une fonction théologique. Prouver que Jésus accomplit les prophéties messianiques. Bethléem, parce que Michée avait prophétisé que le Messie naîtrait dans la ville de David. La virginité de Marie, parce qu'Isaïe avait annoncé qu'une vierge concevrait. Mais ces accomplissements ne sont-ils pas trop parfaits pour être naturels? Le silence de Luc sur la période de 12 à 30 ans est particulièrement éloquent. Après l'épisode du temple où Jésus, à 12 ans, étonne les docteurs par sa sagesse, plus rien jusqu'au baptême. 18 années d'existence totalement effacées. Que s'est-il passé pendant ces années cruciales de formation? Pourquoi les évangiles les passent-ils sous silence? Spinoza compare cette lacune aux biographies de l'époque. Plutarque nous raconte l'adolescence d'Alexandre, ses premiers exploits, sa formation auprès d'Aristote. Suétone détaille la jeunesse d'Auguste, ses études, ses premiers pas en politique. Comment expliquer que les biographes de Jésus, censés être infiniment plus importants, négligeant totalement cette période formatrice?
l'explication que propose Spinoza est révolutionnaire. Et si ces années avaient été délibérément effacées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image du Messie parfait que voulaient construire les premières communautés chrétiennes? Et si le Jésus historique de ces années perdues était trop humain, trop imparfait, trop normal pour servir le projet messianique? La construction délibérée du Messie parfait. Cette hypothèse audacieuse de Spinoza nous mène au cœur de sa démonstration la plus troublante. Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles façonné l'image de Jésus pour en faire le Messie parfait dont elles avaient besoin? N'est-ce pas là l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire humaine? Pour comprendre cette construction, Spinoza nous invite à examiner les attentes messianiques du judaïsme du 1er siècle. Les Juifs attendaient un libérateur, un roi davidique qui restaurerait la gloire d'Israël. Mais ce Messie devait être exceptionnel dès sa naissance, marqué par des signes divins. Comment faire d'un charpentier de Nazareth, ville dont il est dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» ce Messie tant espéré? La réponse réside dans ce que Spinoza identifie comme une stratégie narrative géniale. Puisque l'enfance réelle de Jésus ne correspondait pas au modèle messianique, pourquoi ne pas la réécrire? Pourquoi ne pas combler les lacunes par des récits merveilleux qui répondraient aux attentes populaires? C'est ainsi que naissent les récits de la Nativité, avec leurs éléments surnaturels soigneusement choisis. L'Annonciation à Marie répond aux besoins d'une intervention divine directe. La naissance virginale élève Jésus au-dessus de l'humanité commune. L'adoration des mages apporte la reconnaissance universelle. La fuite en Égypte rappelle Moïse et l'Exode. Chaque élément n'est-il pas parfaitement calibré pour servir le récit messianique? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il s'intéresse aux évangiles apocryphes, ces textes rejetés par l'Église officielle, mais qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Que nous révèlent-ils sur l'enfance de Jésus? Le pseudo-Matthieu nous montre un enfant Jésus parfois cruel, tuant des camarades de jeu par colère, puis les ressuscitant. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, présente un garçon arrogant, use de ses pouvoirs pour des vétilles, punit sévèrement ceux qui l'offensent. Ces textes apocryphes, bien qu'également légendaires, conservent peut-être la trace d'une tradition plus ancienne où Jésus enfant n'était pas encore idéalisé. Pourquoi l'Église les a-t-elle rejetés? N'est-ce pas précisément parce qu'il présentait une image trop humaine, trop imparfaite du futur sauveur? Spinoza observe avec finesse comment les évangiles canoniques ont résolu ce problème par l'ellipse narrative. Plutôt que de raconter une enfance problématique ou de présenter des récits fantastiques difficiles à croire, ils ont choisi le silence. Un silence éloquent qui laisse le champ libre à l'imagination pieuse. Cette stratégie éditoriale révèle, selon Spinoza, une conscience aiguë des enjeux théologiques. Les rédacteurs des évangiles n'étaient pas de naïfs rapporteurs, mais de subtils théologiens qui savaient exactement quel récit construire pour servir leur cause. N'avaient-ils pas compris que parfois, ne rien dire vaut mieux que dire des choses gênantes? L'analyse spinoziste nous révèle ainsi une vérité troublante. Le Jésus des évangiles n'est pas le produit d'un témoignage historique brut, mais d'une construction narrative sophistiquée. Chaque silence, chaque omission, chaque choix éditorial participe de cette création du Messie parfait. N'est-ce pas là l'une des plus brillantes démonstrations de la puissance du récit sur la réalité historique? Les conséquences révolutionnaires de la découverte spinoziste. Mais attendez, réalisez-vous pleinement les implications vertigineuses de ce que nous venons de découvrir ensemble. Si vous appréciez ces révélations historiques qui bouleversent nos certitudes les plus profondes, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces enquêtes passionnantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Cette histoire traverse les frontières et les fuseaux horaires, et j'aimerais savoir où elle vous trouve aujourd'hui. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. Imaginez donc ce qui se passe lorsque Spinoza révèle au monde que l'enfance de Jésus a été délibérément effacée ou réinventée. Ce n'est pas seulement l'histoire du christianisme qui vacille, c'est toute la conception occidentale de la divinité qui se trouve remise en question.
Comment l'Europe du XVIIe siècle, encore profondément chrétienne, a-t-elle pu absorber un tel choc intellectuel? La première conséquence de cette analyse révolutionnaire touche directement la christologie, cette science théologique qui étudie la nature du Christ. Depuis le concile de Nicée en 325, l'Église avait établi que Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Mais si son enfance a été construite artificiellement pour correspondre aux attentes messianiques, que reste-t-il de cette double nature? Spinoza démontre avec une logique implacable que les récits évangéliques servent avant tout à transformer un homme remarquable en figure divine. N'est-ce pas exactement ce processus de divinisation que nous observons dans d'autres cultures antiques? Alexandre le Grand n'a-t-il pas été progressivement transformé en fils de Zeus? Les empereurs romains ne devenaient-ils pas des dieux après leur mort? Cette comparaison bouleverse les fondements mêmes de la foi chrétienne. Si Jésus a subi le même processus de mythologisation que ces figures historiques, qu'est-ce qui distingue encore le christianisme des autres religions antiques? Cette question ne hante-t-elle pas encore aujourd'hui les théologiens les plus lucides? L'impact sur la doctrine de l'incarnation est particulièrement dévastateur. Comment peut-on encore affirmer que Dieu s'est fait homme en Jésus si l'humanité même de ce Jésus nous échappe derrière le voile des constructions narratives? Spinoza ne nie pas que Jésus ait existé, mais il montre que le Jésus historique est devenu inaccessible, enseveli sous les couches successives de l'élaboration théologique. Cette réflexion mène Spinoza à une révision complète de la notion de révélation. Si les évangiles ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions théologiques, peut-on encore parler de révélation divine? N'est-ce pas plutôt l'expression du génie religieux humain, cette capacité extraordinaire de notre espèce à créer du sens et de la transcendance? Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il propose de distinguer radicalement entre la religion naturelle et la religion révélée. La religion naturelle, accessible à tous par la raison, enseigne l'amour du prochain, la justice, la compassion. N'est-ce pas là l'essence véritable de l'enseignement de Jésus, au-delà des constructions dogmatiques? Cette distinction révolutionnaire ouvre la voie à une spiritualité universelle, libérée des particularismes confessionnels. Peu importe que Jésus soit né d'une vierge ou qu'il ait multiplié les pains, ce qui compte, c'est son message d'amour et de justice. N'est-ce pas là une approche infiniment plus moderne et plus ouverte de la spiritualité? L'influence de cette pensée sur l'Europe des Lumières sera considérable. Voltaire, bien qu'hostile à Spinoza sur bien des points, reprendra ses critiques bibliques pour attaquer l'intolérance religieuse. Diderot et d'Alembert s'inspireront de sa méthode pour leur encyclopédie. Lessing développera ses idées sur la religion naturelle. Comment un seul homme a-t-il pu déclencher une telle révolution intellectuelle? La réception de ces idées ne se fait pas sans résistance. L'Église catholique place immédiatement les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes ne sont pas en reste, qualifiant le philosophe d'athée et de destructeur de la morale chrétienne. Mais peut-on arrêter la diffusion d'une idée dont la logique interne paraît irrésistible? Car c'est bien là la force de l'analyse spinoziste. Elle ne s'appuie pas sur l'hostilité anti-chrétienne, mais sur une lecture rigoureuse des textes eux-mêmes. Spinoza ne cherche pas à détruire la foi, mais à la purifier de ses éléments superstitieux. N'est-ce pas là, paradoxalement, un service rendu au christianisme authentique? Cette purification passe par une redéfinition complète du statut des Écritures. Spinoza montre que la Bible n'est pas un livre tombé du ciel, mais une bibliothèque humaine, compilée au fil des siècles par des hommes inspirés certes, mais marqués par leur époque et leurs préoccupations. Cette historicisation des textes sacrés n'ouvre-t-elle pas la voie à une lecture plus intelligente et plus respectueuse de leur véritable message? L'application de cette méthode aux évangiles révèle la stratification des traditions. Spinoza identifie les couches les plus anciennes, probablement plus proches du Jésus historique, et les ajouts postérieurs, destinés à répondre aux besoins théologiques des communautés primitives. Cette archéologie textuelle ne préfigure-t-elle pas les méthodes de l'exégèse moderne? Mais l'impact le plus profond
de cette révolution intellectuelle concerne peut-être notre rapport même à la vérité religieuse. Spinoza nous apprend à distinguer entre vérité historique et vérité spirituelle. Peu importe que les récits évangéliques soient historiquement exacts, ils portent une vérité d'un autre ordre, celle de l'expérience humaine de la transcendance. Cette distinction libère paradoxalement la foi de l'obligation de prouver historiquement ses affirmations. Le chrétien peut reconnaître que les récits de l'enfance de Jésus sont des constructions théologiques tout en continuant à y puiser un sens spirituel profond. N'est-ce pas là une approche plus mature et plus authentique de la religiosité? L'influence de Spinoza se prolonge bien au-delà de son époque. Au XVIIIe siècle, l'école allemande de critique biblique développe systématiquement ses intuitions. Hermann Samuel Reimarus applique sa méthode à l'ensemble du Nouveau Testament. David Friedrich Strauss démontre le caractère mythique de nombreux récits évangéliques. Ferdinand Christian Bohr reconstitue l'histoire du christianisme primitif en s'appuyant sur l'analyse des sources. Cette lignée intellectuelle culmine au XIXe siècle avec la vie de Jésus d'Ernest Renan, qui popularise l'idée d'un Jésus purement humain, génial prédicateur de l'amour, mais dépouillé de tout attribut surnaturel. N'est-ce pas là l'aboutissement logique de la démarche inaugurée par Spinoza? Au XXe siècle, l'école de Bultmann pousse encore plus loin cette logique en proposant de démythologiser complètement les évangiles. Rudolf Bultmann affirme que nous ne pouvons pratiquement rien savoir du Jésus historique, mais que cela n'a aucune importance pour la foi chrétienne, qui porte sur le Christ de la proclamation, pas sur le Jésus de l'histoire. Cette position radicale divise profondément la théologie contemporaine. Certains y voient l'aboutissement nécessaire de la critique historique inaugurée par Spinoza. D'autres dénoncent une capitulation de la raison devant l'impossibilité de concilier foi et histoire. Ce débat n'est-il pas encore ouvert aujourd'hui? Car l'enquête historique sur Jésus n'a cessé de se développer depuis Spinoza. Les découvertes archéologiques, l'analyse des manuscrits de Qumran, l'étude comparative des religions antiques ont enrichi notre connaissance du contexte historique du christianisme primitif. Mais paradoxalement, plus nous en savons sur l'époque, plus le Jésus historique semble nous échapper. Les nouvelles quêtes du Jésus historique multiplient les portraits contradictoires. Jésus révolutionnaire zélote, Jésus sage cynique, Jésus prophète apocalyptique, Jésus rabbi pharisien. Cette prolifération d'hypothèses ne confirme-t-elle pas l'intuition spinoziste selon laquelle le Jésus des évangiles est largement d'une construction théologique? Pourtant, cette situation n'est peut-être pas aussi désespérante qu'elle le paraît. Si nous ne pouvons atteindre le Jésus historique dans sa réalité brute, nous pouvons du moins comprendre comment les premières communautés chrétiennes l'ont perçu et transformé. N'est-ce pas là une connaissance précieuse sur les mécanismes de la création religieuse? L'analyse spinoziste de l'enfance effacée de Jésus nous révèle ainsi quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Notre besoin irrépressible de créer du sens, de transformer l'histoire en récit signifiant, de diviniser ce qui nous dépasse. Les premiers chrétiens n'ont pas délibérément trompé leurs contemporains. Ils ont fait ce que fait spontanément l'esprit humain face au mystère. Ils ont créé un récit capable de porter leurs aspirations les plus hautes. Cette création n'est pas une falsification, mais une transfiguration. Les évangiles ne nous mentent pas. Ils nous révèlent la vérité de l'expérience humaine de la transcendance. N'est-ce pas là une vérité d'un ordre supérieur à la simple exactitude historique, vers une spiritualité de la raison, l'héritage éternel de Spinoza? Mais alors, que nous reste-t-il après cette déconstruction magistrale? Sommes-nous condamnés au nihilisme religieux ou bien Spinoza nous ouvre-t-il une voie vers une spiritualité plus authentique? Cette question résonne encore aujourd'hui avec une actualité brûlante dans notre monde déchiré par les conflits religieux. La réponse de Spinoza est d'une beauté saisissante. Plutôt que de détruire la spiritualité, sa critique nous invite à la purifier et à l'universaliser. Si l'enfance de Jésus a été construite pour créer un Messie parfait, n'est-ce pas le signe que l'humanité porte en elle une aspiration irrépressible vers la perfection morale et spirituelle? Cette aspiration ne disparaît pas avec la critique historique. Elle se transforme et se spiritualise. Peu importe que Jésus soit né d'une vierge, ce qui compte, c'est que l'humanité ait eu besoin de créer cette image de pureté absolue.
Peu importe qu'il ait accompli des miracles dès l'enfance, ce qui compte, c'est que nous ayons projeté sur lui nos rêves de toute puissance bienveillante. Spinoza nous apprend ainsi à lire les récits religieux non comme des comptes rendus historiques, mais comme des révélateurs de l'âme humaine. Les évangiles nous disent moins sur Jésus que sur nous-mêmes, sur nos espoirs, nos peurs, notre soif d'absolu. N'est-ce pas là une herméneutique infiniment plus riche que la lecture littérale ? Cette approche révolutionnaire ouvre la voie à ce que Spinoza appelle la religion naturelle. Contrairement aux religions révélées, toujours particulières et exclusives, la religion naturelle est universelle, car fondée sur la raison commune à tous les hommes. Ses préceptes sont simples, la justice, la charité, l'amour du prochain. N'est-ce pas là l'essence de toutes les grandes traditions spirituelles? Mais cette universalité ne tombe pas dans un syncrétisme mou. Spinoza montre que derrière la diversité des récits et des rituels, il existe une structure commune de l'expérience religieuse. Toutes les traditions authentiques enseignent la même sagesse fondamentale. L'homme doit dépasser son égoïsme pour s'ouvrir à l'universel. Cette sagesse n'a pas besoin de miracles pour se justifier. Elle porte en elle sa propre évidence, celle de l'expérience morale universelle, qui peut nier que l'amour vaut mieux que la haine, que la justice vaut mieux que l'oppression, que la vérité vaut mieux que le mensonge. Cette évidence ne constitue-t-elle pas le véritable fondement de toute spiritualité authentique? L'exemple de Jésus, débarrassé de ses oripeaux surnaturels, retrouve ainsi une actualité saisissante. Que nous enseigne ce charpentier de Nazareth qui a su transformer le monde par la seule force de sa parole et de son exemple? N'est-ce pas justement que la véritable grandeur n'a pas besoin de se parer d'attributs divins pour toucher les cœurs? Cette humanisation du Christ, loin de diminuer son message, lui rend sa force révolutionnaire. Un Jésus purement humain qui prêche l'amour des ennemis, qui refuse la violence, qui défend les opprimés, devient infiniment plus troublant qu'un Dieu déguisé en homme. Car si un homme a pu vivre selon ses exigences absolues, qu'est-ce qui nous empêche de le suivre? L'influence de cette vision spinoziste sur la modernité est considérable. Elle inspire les philosophes des Lumières dans leur combat pour la tolérance religieuse. Si toutes les religions authentiques enseignent la même sagesse fondamentale, au nom de quoi se faire la guerre? Cette question ne garde-t-elle pas toute son actualité dans notre monde contemporain? L'impact sur la théologie chrétienne elle-même est profond et durable. Les théologies libérales du XIXe siècle s'inspirent largement de Spinoza pour repenser le christianisme en termes purement éthiques. Adolphe von Harnack réduit l'essence du christianisme à la paternité de Dieu, la fraternité humaine et la valeur infinie de l'âme. N'est-ce pas là un écho direct de la religion naturelle spinoziste? Au XXe siècle, des théologiens comme Paul Tillich ou Dietrich Bonhoeffer poussent encore plus loin cette logique. Tillich parle de Dieu comme être même de l'être, réalité ultime qui transcende toutes les représentations anthropomorphiques. Bonhoeffer annonce l'avènement d'un christianisme sans religion, débarrassé de ses oripeaux métaphysiques. Ces audaces théologiques ne s'inscrivent-elles pas dans la lignée ouverte par Spinoza? Mais l'héritage spinoziste dépasse largement le cadre chrétien. Sa méthode d'analyse critique s'applique à toutes les traditions religieuses. L'orientalisme naissant du XVIIIe siècle s'en inspire pour étudier l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam. Cette approche comparative révèle l'unité profonde de l'expérience spirituelle humaine par-delà la diversité des expressions culturelles. Cette unité ne nivelle pas les différences, mais les éclaire d'un jour nouveau. Chaque tradition apporte sa richesse spécifique à l'édifice commun de la sagesse humaine. Le christianisme apporte l'amour inconditionnel, le bouddhisme, la compassion universelle, l'islam, la soumission à l'absolu, le judaïsme, l'exigence de justice. N'est-ce pas là une symphonie spirituelle infiniment plus riche que les monologies sectaires? Cette vision œcuménique avant la lettre influence profondément les mouvements de rapprochement interreligieux des 19e et 20e siècles. Le Parlement des religions de Chicago, en 1893, les déclarations de Vatican II sur les religions non chrétiennes, les dialogues contemporains entre traditions spirituelles s'inspirent de cette intuition spinoziste fondamentale. L'unité transcende la diversité.
Mais l'actualité de Spinoza ne se limite pas au domaine religieux. Sa méthode critique inspire l'ensemble des sciences humaines naissantes. L'histoire, la sociologie, l'anthropologie appliquent sous ses principes à l'étude des phénomènes culturels. N'est-ce pas lui qui nous a appris à lire les productions humaines comme des constructions significantes plutôt que comme des données brutes? Cette révolution méthodologique transforme notre rapport à l'héritage culturel. Nous apprenons à distinguer entre vérité factuelle et vérité symbolique, entre exactitude historique et pertinence existentielle. Les mythes fondateurs de nos civilisations retrouvent ainsi leur fonction première, non pas nous informer sur le passé, mais nous orienter vers l'avenir. L'exemple de l'enfance effacée de Jésus devient ainsi paradigmatique d'un phénomène plus général. Toutes les cultures créent leur récit fondateur, toutes transforment leurs héros historiques en figures mythiques. Cette création n'est pas une déformation, mais une transfiguration nécessaire. Comment donner sens à l'existence sans ces récits structurants? La sagesse spinoziste consiste à accepter cette dimension mythique de l'existence humaine tout en gardant l'esprit critique en éveil. Nous pouvons nous nourrir des grands récits de l'humanité sans pour autant les prendre au pied de la lettre. N'est-ce pas là la définition même de la maturité spirituelle? Cette maturité nous libère des faux dilemmes qui empoisonnent les débats contemporains. Faut-il choisir entre foi et raison, entre tradition et modernité, entre spiritualité et science? Spinoza nous montre qu'il existe une troisième voie, celle de la sagesse critique qui honore à la fois l'héritage du passé et les exigences du présent. L'enfance effacée de Jésus devient ainsi le symbole de toutes nos enfances perdues, de tous ces commencements mythiques qui fondent notre identité, mais nous échappent historiquement. Plutôt que de nous lamenter sur cette perte, ne pouvons-nous pas y voir une invitation à créer de nouveaux récits adaptés à notre époque? Car c'est bien là l'enseignement ultime de Spinoza. L'humanité n'a pas fini de créer ses mythes fondateurs. Chaque époque doit réinterpréter l'héritage du passé pour répondre aux défis du présent. Notre tâche n'est pas de restaurer un hypothétique âge d'or, mais de construire l'avenir à partir des matériaux du présent. Dans cette perspective, la découverte spinoziste de l'enfance construite de Jésus cesse d'être un scandale pour devenir une source d'inspiration. Elle nous apprend que l'humanité porte en elle une capacité créatrice illimitée, qu'elle peut toujours réinventer ses récits pour les adapter aux circonstances nouvelles. Cette créativité spirituelle n'est pas l'apanage du passé, elle continue de s'exercer aujourd'hui. Nos contemporains créent de nouveaux mythes, de nouveaux héros, de nouvelles utopies. Cette création perpétuelle n'est-elle pas le signe de la vitalité indestructible de l'esprit humain? L'héritage de Spinoza nous invite ainsi à participer activement à cette création continue. Plutôt que de subir passivement les récits hérités, nous pouvons les critiquer, les transformer, les adapter à nos besoins contemporains. N'est-ce pas là la véritable liberté spirituelle? Cette liberté ne nous coupe pas de nos racines, elle nous permet de les honorer plus authentiquement. En reconnaissant que l'enfance de Jésus a été construite par les premières communautés chrétiennes, nous rendons hommage à leur génie créateur. En comprenant leur motivation, nous pouvons mieux saisir l'enjeu de nos propres créations contemporaines. Ainsi, l'enquête historique de Spinoza sur l'enfance effacée de Jésus nous ramène finalement à nous-mêmes, à notre propre quête de sens et de transcendance. Elle nous apprend que cette quête est éternelle, qu'elle traverse les siècles et les cultures, qu'elle constitue peut-être la caractéristique la plus noble de notre espèce. Cette noblesse ne réside pas dans la possession de vérités définitives, mais dans la recherche perpétuelle, dans cette insatisfaction créatrice qui pousse l'humanité à toujours dépasser ses propres limites. L'enfance mystérieuse de Jésus, qu'elle ait été effacée ou construite, continue de nous interpeller car elle symbolise notre propre mystère, cette origine insaisissable qui fonde notre humanité. Voilà peut-être la plus belle leçon de Spinoza. En nous apprenant à démystifier nos récits fondateurs, il nous apprend en même temps à les respecter pour ce qu'ils sont vraiment, non des comptes rendus historiques, mais des témoignages de notre inlassable aspiration vers l'infini. N'est-ce pas là la plus haute forme de sagesse, celle qui unit la lucidité critique et l'émerveillement poétique devant le mystère de l'existence humaine? Spinoza est la construction du Messie parfait, l'enfance effacée de Jésus, une révélation historique. Introduction. Imaginez un instant,
Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance de Jésus était en réalité une construction soigneusement orchestrée? Et si les premiers chrétiens avaient délibérément effacé des pans entiers de l'histoire pour créer l'image d'un Messie parfait dès sa naissance? Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire nommé Baruch Spinoza a osé poser ces questions interdites. Ces découvertes ont ébranlé les fondements mêmes de la théologie chrétienne et continuent aujourd'hui de bouleverser notre compréhension de l'histoire religieuse. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous aujourd'hui et à quelle heure? J'adorerais savoir où cette histoire vous trouve. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits extraordinaires. Le philosophe hérétique et sa révolution intellectuelle. Qui était donc cet homme capable de défier l'autorité religieuse de son époque avec une audace si troublante? Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, au cœur d'une communauté juive séfarade qui avait fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie du destin? Un descendant de ces réfugiés religieux allait lui-même devenir l'un des plus grands hérétiques de l'histoire occidentale. La jeunesse de Spinoza se déroule dans le quartier juif d'Amsterdam, cette Jérusalem du Nord, où fleurissait une culture intellectuelle extraordinaire. Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère, membre respecté de la communauté. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement privilégié, étudiant l'hébreu, l'araméen et plongeant dans les textes sacrés avec une passion dévorante. Mais cette passion allait-elle devenir sa malédiction? Dès l'adolescence, ces questions dérangent. Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on des contradictions si flagrantes dans les textes supposés divins? Ses maîtres tentent de tempérer son ardeur critique, mais comment contenir un esprit qui refuse les réponses toutes faites? L'excommunication arrive en 1656. Spinoza n'a que 24 ans lorsque la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le plus terrible des châtiments spirituels. Écoutez ces mots terrifiants du RM, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. N'est-ce pas là le prix ultime de la liberté de penser? Mais que s'est-il réellement passé dans les mois qui ont précédé cette condamnation dramatique? Pour comprendre l'ampleur de ce drame personnel et intellectuel, il faut plonger dans l'atmosphère tendue d'Amsterdam au milieu du XVIIe siècle. La communauté juive séfarade, encore traumatisée par les persécutions ibériques, vivait dans une précarité sociale constante. N'était-elle pas consciente que la moindre controverse religieuse pouvait rallumer la méfiance des autorités chrétiennes? Dans ce contexte explosif, les questionnements de Spinoza résonnent comme autant de bombes à retardement. Ces discussions avec ses condisciples de la yeshiva deviennent de plus en plus houleuses. Comment accepter que Moïse ait pu écrire sa propre nécrologie? Comment expliquer les anachronismes flagrants du Pentateuque, ses références à des lieux et des événements postérieurs à l'époque supposée de Moïse? Ces questions, si légitimes d'un point de vue historique, menacent l'édifice même de la foi traditionnelle. Les rabbins tentent d'abord la persuasion douce. Rabbi Saul Levi Mortera, son ancien maître, le convoque pour des entretiens privés. Ce savant respecté, auteur de sermons célèbres, comprend l'intelligence exceptionnelle de son ancien élève. Ne peut-il pas canaliser cette intelligence vers des voies moins dangereuses? Mais comment dompter un esprit qui a goûté à l'ivresse de la recherche libre? Les tensions s'exacerbent lorsque Spinoza commence à fréquenter des cercles chrétiens libéraux. Il découvre les écrits de René Descartes, cette révolution philosophique qui place la raison au-dessus de toute autorité traditionnelle. Il échange avec des collégiens, ces protestants dissidents qui prônent une lecture libre des Écritures. Ces rencontres ne constituent-elles pas, aux yeux de la communauté juive, une trahison flagrante? La rupture devient inévitable lorsque des témoins rapportent aux autorités rabbiniques des propos blasphématoires tenus par Spinoza. Celui-ci aurait affirmé que les anges n'étaient que des créations de l'imagination humaine,
que les âmes n'étaient pas immortelles, que Dieu n'avait pas de corps, mais était la substance même de l'univers. Ces idées, si elles préfigurent la philosophie spinoziste mature, représentent à l'époque un défi mortel au fondement de la foi juive. Les autorités communautaires se trouvent face à un dilemme terrible. Comment traiter ce jeune homme brillant qui pourrait devenir l'une des gloires intellectuelles de la communauté, mais dont les idées risquent de compromettre la sécurité de tous? N'est-ce pas là le drame éternel des sociétés fermées face au génie critique de leurs membres les plus doués? Une dernière tentative de conciliation a lieu. On propose à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, somme considérable pour l'époque, s'il accepte de garder le silence sur ses opinions hétérodoxes et de continuer à paraître aux offices religieux. Cette offre révèle la reconnaissance implicite de ses capacités exceptionnelles. Mais peut-on acheter la conscience d'un philosophe authentique? La réponse de Spinoza est sans ambiguïté. Il refuse catégoriquement ce marché de dupes. Comment pourrait-il vivre dans l'hypocrisie permanente, proclamant publiquement ce qu'il réfute privément? Cette intégrité intellectuelle absolue ne constitue-t-elle pas déjà la marque du grand philosophe qu'il va devenir? Le 27 juillet 1656, la sentence tombe avec une solennité tragique. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, devant l'assemblée réunie, les autorités religieuses prononcent l'excommunication majeure. Les termes utilisés sont d'une violence inouïe, empruntés aux malédictions bibliques les plus terrifiantes. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il dans son coucher et dans son lever, maudit soit-il dans ses sorties et dans ses entrées. Mais cette malédiction ne s'arrête pas là. Elle interdit à tout membre de la communauté d'entrer en relation avec l'excommunié, de lui parler, de lui écrire, de lui rendre le moindre service, de séjourner sous le même toit que lui, de s'approcher de lui à moins de 4 coudées, de lire aucun de ses écrits. N'est-ce pas là une tentative d'anéantissement social total? Cette sentence dramatique retentit comme un coup de tonnerre dans le petit monde intellectuel d'Amsterdam. Comment une communauté peut-elle rejeter si violemment l'un de ses membres les plus prometteurs? Cette question trouble même les observateurs chrétiens, pourtant habitués aux controverses théologiques de leur propre confession. L'impact psychologique sur Spinoza lui-même est considérable. À 24 ans, il se retrouve soudain coupé de ses racines familiales, culturelles, linguistiques. Sa famille, contrainte par la pression communautaire, le renie publiquement. Ses amis d'enfance l'évitent désormais dans la rue. N'est-ce pas là l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse endurer? Pourtant, cette épreuve terrible révèle la trempe exceptionnelle du jeune philosophe. Plutôt que de se lamenter sur son sort, il saisit cette liberté forcée comme une opportunité inespérée. Débarrassé des contraintes communautaires, il peut enfin développer sa pensée sans entrave. Cette transformation de la malédiction en bénédiction ne révèle-t-elle pas déjà la sagesse spinoziste qui transformera tous les affects négatifs en puissance créatrice? Les mois qui suivent l'excommunication sont décisifs pour la formation intellectuelle de Spinoza. Il quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam et s'installe dans des quartiers plus cosmopolites. Il change même son prénom, abandonnant le Baruch hébreu pour le Benedictus latin. Ironie du sort, les deux signifient « béni », comme pour défier symboliquement la malédiction rabbinique. Cette période de transition le voit multiplier les contacts avec les milieux intellectuels les plus avancés de son époque. Il fréquente les cercles cartésiens, ces disciples de Descartes, qui appliquent la méthode du doute méthodique à tous les domaines de la connaissance. Il rencontre des savants, des médecins, des théologiens libéraux qui partagent ses interrogations sur les fondements rationnels de la foi. C'est dans ce contexte effervescent qu'il commence à élaborer sa propre philosophie. Les premières esquisses de l'éthique datent de cette période. Sa méthode d'analyse des textes sacrés se précise également. N'est-ce pas paradoxal que l'excommuniation, destinée à faire taire sa voix critique, ait finalement libéré sa créativité philosophique? Cette créativité trouve son premier aboutissement dans le traité de la réforme de l'entendement, œuvre de jeunesse où Spinoza expose sa méthode pour parvenir à la connaissance vraie. Ce texte révèle déjà l'ambition démesurée du projet spinoziste, refonder l'ensemble du savoir humain sur des bases purement rationnelles.
Comment un excommunié de 24 ans a-t-il pu concevoir un projet si grandiose? L'explication réside peut-être dans le traumatisme même de l'excommunication. Privé brutalement de toutes ses certitudes héritées, Spinoza se trouve contraint de tout reconstruire par lui-même. Cette nécessité existentielle de refondation totale ne constitue-t-elle pas le terreau idéal pour l'éclosion d'un système philosophique révolutionnaire? Parallèlement à cette élaboration philosophique, Spinoza développe sa critique des textes religieux. Il applique aux écritures juives et chrétiennes les mêmes principes d'analyse rationnelle qu'il réserve aux textes profanes. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, constitue l'acte de naissance de l'exégèse historico-critique moderne. Ses premiers essais dans ce domaine portent sur les contradictions internes de l'Ancien Testament. Il démontre que les livres attribués à Moïse ne peuvent avoir été écrits par lui, que les psaumes ne sont pas tous de David, que les proverbes ne sont pas tous de Salomon. Ces conclusions, si évidentes aujourd'hui, représentaient à l'époque des révélations scandaleuses. Mais c'est l'application de cette méthode aux évangiles chrétiens qui va révéler ses intuitions les plus profondes sur la construction de la figure messianique. En analysant les récits de l'enfance de Jésus avec le même regard critique, Spinoza découvre les mécanismes par lesquels les premières communautés chrétiennes ont façonné l'image de leur fondateur. Cette découverte ne procède pas d'une hostilité antichrétienne, mais d'une simple application de la logique. Si les textes juifs portent les traces de leur élaboration historique, pourquoi les textes chrétiens échapperaient-ils à cette loi commune ? Cette cohérence méthodologique ne constitue-t-elle pas la marque d'un esprit véritablement scientifique? L'impact de ces analyses sur les milieux intellectuels européens est considérable. Les manuscrits de Spinoza circulent sous le manteau, copiés et recopiés par des réseaux clandestins d'érudits. Ces idées se diffusent lentement mais sûrement, préparant la révolution intellectuelle des Lumières. Cette diffusion clandestine renforce paradoxalement l'influence de Spinoza. Ses écrits, interdits par toutes les autorités religieuses, acquièrent le prestige sulfureux des œuvres de contrebande intellectuelle. N'est-ce pas souvent dans la clandestinité que naissent les idées les plus révolutionnaires? L'excommunication de 1656, destinée à réduire Spinoza au silence, produit finalement l'effet inverse. Elle libère sa parole critique de toute contrainte communautaire et lui permet de développer une pensée d'une radicalité inouïe. Cette dialectique de la répression et de la création ne constitue-t-elle pas l'une des leçons les plus profondes de l'histoire intellectuelle? Aujourd'hui, près de 4 siècles après cette excommunication dramatique, nous pouvons mesurer l'ironie de l'histoire. Spinoza, rejeté par sa communauté d'origine, est devenu l'une des gloires de la pensée universelle. Ses idées sur la liberté de conscience, la tolérance religieuse, l'analyse critique des textes sacrés font désormais partie du patrimoine commun de l'humanité éclairée. Cette réhabilitation posthume pose une question troublante sur la nature du génie et sa réception par les contemporains. Comment une communauté peut-elle être si aveugle aux qualités exceptionnelles de l'un de ses membres? Cette cécité collective ne se répète-t-elle pas à chaque génération, condamnant d'autres Spinoza à l'exil intellectuel? Peut-être faut-il voir dans l'excommunication de Spinoza non pas un accident historique, mais une nécessité structurelle. Les sociétés fermées ne peuvent tolérer la critique radicale sans risquer leur propre dissolution. Le génie critique représente toujours une menace mortelle pour l'ordre établi. N'est-ce pas là le destin tragique, mais nécessaire de tous les grands révolutionnaires de la pensée? Mais cette rupture douloureuse libère paradoxalement Spinoza de toute contrainte dogmatique. Désormais seul face à sa conscience, il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper les méthodes de la critique historique moderne? Sa formation talmudique, ironiquement, lui avait appris à scruter chaque mot, chaque nuance des textes anciens. Spinoza applique alors aux évangiles chrétiens la même rigueur analytique qu'il réservait aux textes hébreux. Il examine les contradictions, analyse les contextes historiques, compare les sources, et c'est là qu'il fait ses découvertes les plus troublantes sur l'enfance de Jésus.
Que trouve-t-il exactement dans ces textes que personne avant lui n'avait osé regarder avec tant d'acuité? L'originalité de sa méthode réside dans cette approche purement philologique et historique. Là où les théologiens cherchaient des confirmations de leur foi, Spinoza cherche la vérité historique, froide et impartiale. Il traite les évangiles comme n'importe quel document ancien, sujet aux erreurs, aux interpolations, aux manipulations. Cette approche n'était-elle pas révolutionnaire pour une époque où questionner l'écriture équivalait à un blasphème? En 1670, il publie anonymement son Traité théologico-politique, œuvre qui va faire trembler l'Europe chrétienne. Dans ce livre explosif, Spinoza démontre que les textes bibliques ne sont pas des révélations divines immuables, mais des constructions humaines, marquées par leur époque et leurs intentions politiques. Comment cette idée si évidente aujourd'hui pouvait-elle alors paraître si scandaleuse? Les silences révélateurs des évangiles. Mais alors, que découvre réellement Spinoza lorsqu'il examine les récits de l'enfance de Jésus? La première observation qui frappe ce lecteur méticuleux, c'est le silence assourdissant des sources. N'est-il pas troublant que sur 33 années de vie, les évangiles ne nous livrent pratiquement aucun détail sur les 30 premières années de celui qui est censé être le sauveur de l'humanité? Marc, le plus ancien des évangiles, commence directement par le baptême de Jésus adulte. Pas un mot sur sa naissance, son enfance, sa jeunesse. Comment expliquer qu'un biographe antique passe sous silence l'enfance de son héros? Les biographes grecs et romains de l'époque accordèrent généralement une importance considérable aux premiers signes de grandeur chez leurs sujets. Plutarque nous raconte l'enfance d'Alexandre, Suétone celle des Césars. Pourquoi cette omission si étrange chez Marc? Jean l'Évangile dit « spirituel », fait un choix encore plus radical. Il ouvre sur un prologue cosmique. Au commencement était le Verbe, puis saute directement au ministère public. Aucune naissance, aucune enfance, aucune jeunesse. N'est-ce pas comme si l'auteur voulait éviter soigneusement ces années problématiques? Seuls Matthieu et Luc s'aventurent sur le terrain de l'enfance, mais leurs récits soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pourquoi leurs généalogies sont-elles incompatibles? Matthieu fait remonter Jésus à Abraham par Joseph, Luc le fait descendre d'Adam par une ligne complètement différente. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, pourquoi donner sa généalogie? Cette contradiction majeure n'a-t-elle pas intrigué Spinoza? Plus troublant encore, les récits de la nativité sont inconciliables. Matthieu nous parle de mages venus d'Orient, d'une étoile, d'Hérode massacrant les innocents, d'une fuite en Égypte. Luc nous présente des bergers, un recensement de Quirinius, une naissance à Bethléem due à ce recensement. Comment concilier ces versions qui semblent décrire deux événements différents? Spinoza note avec acuité que ces récits servent avant tout une fonction théologique, prouver que Jésus accomplit les prophéties messianiques. Bethléem, parce que Michée avait prophétisé que le Messie naîtrait dans la ville de David. La virginité de Marie, parce qu'Isaïe avait annoncé qu'une vierge concevrait. Mais ces accomplissements ne sont-ils pas trop parfaits pour être naturels? Le silence de Luc sur la période de 12 à 30 ans est particulièrement éloquent. Après l'épisode du temple où Jésus, à 12 ans, étonne les docteurs par sa sagesse, plus rien jusqu'au baptême. 18 années d'existence totalement effacées. Que s'est-il passé pendant ces années cruciales de formation? Pourquoi les évangiles les passent-ils sous silence? Spinoza compare cette lacune aux biographies de l'époque. Plutarque nous raconte l'adolescence d'Alexandre, ses premiers exploits, sa formation auprès d'Aristote. Suétone détaille la jeunesse d'Auguste, ses études, ses premiers pas en politique. Comment expliquer que les biographes de Jésus, censés être infiniment plus importants, négligent totalement cette période formatrice? L'explication que propose Spinoza est révolutionnaire. Et si ces années avaient été délibérément effacées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image du Messie parfait que voulaient construire les premières communautés chrétiennes? Et si le Jésus historique de ces années perdues était trop humain, trop imparfait, trop normal pour servir le projet messianique? La construction délibérée du Messie parfait. Cette hypothèse audacieuse de Spinoza nous mène au cœur de sa démonstration la plus troublante. Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles façonné l'image de Jésus pour en faire le Messie parfait dont elles avaient besoin? N'est-ce pas là l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire humaine?
Pour comprendre cette construction, Spinoza nous invite à examiner les attentes messianiques du judaïsme du 1er siècle. Les Juifs attendaient un libérateur, un roi davidique qui restaurerait la gloire d'Israël. Mais ce Messie devait être exceptionnel dès sa naissance, marqué par des signes divins. Comment faire d'un charpentier de Nazareth, ville dont il est dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» ce Messie tant espéré? La réponse réside dans ce que Spinoza identifie comme une stratégie narrative géniale. Puisque l'enfance réelle de Jésus ne correspondait pas au modèle messianique, pourquoi ne pas la réécrire? Pourquoi ne pas combler les lacunes par des récits merveilleux qui répondraient aux attentes populaires? C'est ainsi que naissent les récits de la Nativité, avec leurs éléments surnaturels soigneusement choisis. L'Annonciation à Marie répond aux besoins d'une intervention divine directe. La naissance virginale élève Jésus au-dessus de l'humanité commune. L'adoration des mages apporte la reconnaissance universelle. La fuite en Égypte rappelle Moïse et l'Exode. Chaque élément n'est-il pas parfaitement calibré pour servir le récit messianique? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il s'intéresse aux évangiles apocryphes, ces textes rejetés par l'Église officielle, mais qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Que nous révèlent-ils sur l'enfance de Jésus? Le pseudo-Matthieu nous montre un enfant Jésus parfois cruel, tuant des camarades de jeu par colère, puis les ressuscitant. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, présente un garçon arrogant, use de ses pouvoirs pour des vétilles, punit sévèrement ceux qui l'offensent. Ces textes apocryphes, bien qu'également légendaires, conservent peut-être la trace d'une tradition plus ancienne où Jésus enfant n'était pas encore idéalisé. Pourquoi l'Église les a-t-elle rejetés? N'est-ce pas précisément parce qu'il présentait une image trop humaine, trop imparfaite du futur sauveur? Spinoza observe avec finesse comment les évangiles canoniques ont résolu ce problème par l'ellipse narrative. Plutôt que de raconter une enfance problématique ou de présenter des récits fantastiques difficiles à croire, ils ont choisi le silence. Un silence éloquent qui laisse le champ libre à l'imagination pieuse. Cette stratégie éditoriale révèle, selon Spinoza, une conscience aiguë des enjeux théologiques. Les rédacteurs des évangiles n'étaient pas de naïfs rapporteurs, mais de subtils théologiens qui savaient exactement quel récit construire pour servir leur cause. N'avaient-ils pas compris que parfois, ne rien dire vaut mieux que dire des choses gênantes? L'analyse spinoziste nous révèle ainsi une vérité troublante. Le Jésus des évangiles n'est pas le produit d'un témoignage historique brut, mais d'une construction narrative sophistiquée. Chaque silence, chaque omission, chaque choix éditorial participe de cette création du Messie parfait. N'est-ce pas là l'une des plus brillantes démonstrations de la puissance du récit sur la réalité historique?